Bonjour les humains, 12 décembre 2025, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors je vais refaire une vidéo concernant, j'en avais déjà fait deux, euh, mais je vois qu'on se pose encore des questions concernant le mariage et le divorce dans la Bible. Alors, comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, moi je fais toujours référence au Christ parce qu'on dit, certains disent que la Bible se contredit, etc. Elle ne se contredit pas. Elle explique aussi les choses à ne pas faire. Donc forcément, on va trouver des informations qui contredisent la parole de Dieu, ce qui est normal. Voilà, il faut bien montrer des exemples. Et il n'y a que Dieu qui est infaillible. Les humains ne sont pas infaillibles. Alors, même si ce sont des personnages bibliques et qu'on dit qu'ils sont inspirés, ils ne sont pas pour autant imparfaits et qu'ils peuvent se tromper, surtout s'ils spécifient eux-mêmes qu'ils donnent leur propre avis et pas forcément l'avis du Seigneur. Alors, concernant justement le mariage et le divorce. Ah, j'aurais dû mettre un marque-page. Attendez une seconde. Voilà, donc les différents cas de mariage, séparation, donc divorce, etc. Alors déjà, quand quelqu'un est veuf, que ce soit le mari ou la femme, bah, c'est clair, hein, elle a le droit cette personne a le droit de se remarier. Hein. Il y a rien de, voilà, il n'y a aucun péché là-dedans. Hein. Alors là, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 7 sur le mariage et le célibat. C'est Paul qui parle, hein. Au sujet de ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas prendre femme. Donc Paul déjà, il prône le célibat. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Là, ça devient intéressant, surtout pour ceux qui pensent que la Bible est misogyne. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. Voilà. En d'autres termes, le corps du mari appartient à la femme et inversement. Donc, quand il y a des envies, etc., voilà. Bref. Euh, ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Voilà, pour éviter d'avoir voilà, pour éviter de chuter charnellement. Voilà, il préconise à l'humain d'être en couple et de ne pas se priver l'un de l'autre. Voilà, tout simplement. Je dis cela comme une concession et non comme un ordre. Voilà, ce n'est pas un ordre, une concession. Je voudrais que tout soit comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre de l'autre. Voilà, chacun selon ses facultés propres. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi, donc seuls. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. Voilà. À ceux qui sont mariés, j'adresse non pas moi, et là il le précise, non pas moi, mais le Seigneur, cette instruction. Donc là ça vient de Dieu. Que la femme ne se sépare pas de son mari, si elle est séparée de lui, qu'elle reste sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne divorce pas de sa femme. Donc c'est pareil. Donc ça c'est en cas de situation ingérable.
situation tendue, agressivité, voilà. Donc, pour éviter des drames, donc le mieux c'est de ne pas se séparer, mais si, si c'est sécuritaire d'être séparés, eh bien, que les personnes, chacun de leur côté, restent seuls, sinon, elles seraient adultères. D'accord? Aux autres, et il les reprécise, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Donc il précise que là, ça ne vient pas de Dieu, mais que c'est son avis personnel. Si un frère a une femme non croyante, là on vient dans les cas de ceux qui sont croyants et ceux qui ne sont pas croyants. Donc si un frère a une femme non croyante et qu'elle soit d'accord d'habiter avec lui, qu'il ne divorce pas d'elle, parce qu'il est engagé, selon la loi de Dieu, s'ils sont mariés. Hein. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il soit d'accord d'habiter avec elle, qu'elle ne divorce pas de son mari. Voilà. Donc, pour lui, c'est Paul qui dit, hein, il dit, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Donc il avoue, ça ne vient pas de Dieu, c'est mon avis personnel. Donc la personne qui est croyante ne divorce pas, ne se sépare pas. Se séparer ou divorcer, c'est pareil. Hein. Je reviendrai là-dessus par la suite. Hein. Parce que les inventions humaines, administratives et tout ça, ça colle pas. Hein. Alors, ensuite, il rajoute, en effet, le mari non croyant bénéficie de la sainteté de sa femme et la femme non croyante bénéficie de la sainteté de son mari. Mais il dit bien que c'est son avis. Ou Dieu explique-t-il que quelqu'un d'autre bénéficie de la sainteté d'un croyant? Peut-être par l'exemple de vie qu'il voit. Je rappelle que le mot saint veut dire à part, hein, ça ne veut pas dire parfait. Hein. C'est erat, je crois, en hébreu. Donc c'est se mettre à part des habitudes du monde, être saint. Se sanctifier, c'est se mettre à part, c'est être séparé. Donc peut-être par l'exemple bénéficie de quelque part d'un enseignement en fait, d'un comportement qu'on voit. C'est peut-être ça qu'il veut dire, hein, je ne sais pas. Bref. Autrement, vos enfants ne seraient pas purs, alors qu'en réalité, ils sont tous saints. Saints, c'est-à-dire séparés, à part. Ou alors, bon, là, comme je suis dans le Nouveau Testament, peut-être que j'aurais dû regarder dans la Strong, peut-être qu'en grec, c'est autre chose. Je ne sais pas. Autrement, vos enfants ne seraient pas purs. Ben, depuis quand un enfant n'est pas pur? Puisque tant qu'il n'a pas conscience de lui et conscience du mal, il est innocent. Si un enfant meurt, il va au paradis. J'ai déjà traité ça dans une autre vidéo. Hein. Il va au paradis. Hein. Il n'est pas, voilà. Tant qu'on n'a pas conscience, ça dépend quel âge. Certaines personnes sont mûres plus vite que d'autres, etc. Mais enfin les enfants en bas âge, etc. Ils sont tous purs. Donc mais il le dit bien. C'est pour ça. Il faut bien regarder le contexte et dès le début du propos. Et il dit bien, je le répète, il dit bien aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui dis. Donc il avoue que c'est son avis à lui. Donc l'avis humain. Donc il faut être prudent. Si le non-croyant veut se séparer, qu'il le fasse, le frère ou la sœur n'est pas lié dans un tel cas. Vous voyez bien qu'il se trompe et il avoue au départ que c'est son avis propre et que ça ne vient pas du Seigneur. Les principes ne sont pas différents. Dieu ne va pas faire des lois différentes pour les uns ou pour les autres. C'est la même loi pour tout le monde. Sinon, il y a une préférence. La préférence qu'il y a, c'est de notre propre libre arbitre à partir du moment où on accepte le sacrifice du Christ. Là, on n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. Mais il n'empêche pas que les comportements à avoir sont les mêmes. Sauf que dans un cas, on est... et là, j'en reviens à Jean chapitre 3, où le Seigneur dit, voici quel est ce jugement, celui qui ne croit pas
au nom du Fils unique de Dieu est déjà jugé. Et ça vaut pour tout. Pour les mariages, divorces, etc. aussi. Il n'y a pas de sauf-conduit. Donc, il est venu payer pour tout le monde. Il est venu payer la dette, il est venu se sacrifier pour absolument tout le monde. Mais la condition est que la personne accepte. Si la personne n'accepte pas qu'il est fils de Dieu et qu'il est mort à la croix pour le prix du péché et qu'il est ressuscité ensuite, enfin, si on n'accepte pas le sacrifice, forcément, on reste bloqué sous la loi. Et là, c'est nous-mêmes qui refusons la grâce. Donc ici, le fait que Paul dit que le frère ou la sœur n'est pas lié dans un tel cas, eh bien, Paul se trompe. Et il le dit au départ que c'est son propre avis. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Donc il est lui-même prudent en disant que c'est son propre avis. Eh bien là, il se trompe. Donc là, à ce niveau-là, ce verset-là spécifiquement, il n'est pas inspiré. Voilà. Il le précise lui-même. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? En effet, comment peux-tu savoir, femme, si tu sauveras ton mari, ou comment peux-tu savoir, mari, si tu sauveras ta femme? Là aussi, ce n'est ni le mari qui sauve sa femme, ni la femme qui sauve son mari. On sert d'outil, on sert d'intermédiaire. Donc là, il y a... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Par ailleurs, que chacun vive selon la part que le Seigneur lui a attribuée, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu, c'est ce que je prescris dans toutes les églises. Voilà, voilà. Donc, quoi qu'on lise, comme le Christ est le Verbe fait chair, qu'il est la parole de Dieu, quoi qu'on dise, même dans la Bible, qui que ce soit, même les plus grands prophètes, il faut voir si ça correspond avec l'enseignement du Christ. Et qu'est-ce que le Christ dit? Matthieu chapitre 19, à partir du verset 3, les pharisiens l'abordèrent et, pour lui tendre un piège, ils lui dirent, est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif? Le Christ répond, n'avez-vous pas vu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un, une seule chair. Donc, déjà, qu'est-ce que le mariage en réalité pour Dieu? Le fait de faire une seule chair, c'est écrit dans la Genèse également, une seule chair, donc une seule viande entre guillemets. Là, je vais en venir à tous ceux qui sont accrochés au mariage devant Dieu et devant les hommes. Quand on y réfléchit, quand on est logique, depuis quand est-ce qu'un mariage à l'église est-il un mariage devant Dieu uniquement? Puisqu'il y a des humains, c'est bien un mariage devant les humains ou devant les hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Dans quelle situation un homme et une femme se retrouvent seuls pour se marier où il n'y a que Dieu qui est présent? C'est dans l'intimité. Et où ils ne forment qu'un, ils ne forment qu'une seule chair, ils s'attachent l'un à l'autre et forment une seule chair, une seule viande entre guillemets, avec seulement Dieu qui est témoin. C'est l'acte sexuel, c'est ça le mariage devant Dieu. Et ensuite le mariage devant les hommes, eh bien, c'est aller témoigner que c'est fait. On s'est unis. On a formé une seule chair devant Dieu. Dieu en est témoin. Donc, c'est là, en fait, le mariage, si vous voulez faire un mariage religieux, eh bien, c'est dans un bâtiment religieux,
c'est devant les humains. Donc, techniquement, pour Dieu, puisque c'est lui qui a institué le mariage, l'union, il est impossible d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Puisque le mariage pour Dieu, c'est l'acte sexuel. Et en fait, il faut le témoigner. Et en réalité, il faut le témoigner ensuite que ça a été fait devant les humains. Pourquoi? Parce qu'une fois que les humains sont au courant que l'acte a été fait, eh bien, ils savent que le mari et la femme, ce sont des gens à ne plus convoiter pour se marier, puisqu'ils ont commis l'acte. Donc, ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare pas, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Donc, divorce interdit. Divorce ou séparation, hein, c'est pareil. Hein. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie? C'est la loi mosaïque. J'ai déjà fait des vidéos concernant la différence entre la loi de Yahweh et la loi mosaïque. Et pourquoi on appelle la loi mosaïque, la loi de Moïse? Pourquoi? C'est quand même la loi de Dieu. Il y aurait deux lois différentes? Non. Si on l'appelle la loi de Moïse, c'est qu'il y a une différence avec la loi de Dieu. Sinon, il n'y aurait pas ce nom, loi mosaïque. Ce nom n'existerait pas. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Donc là, c'est la loi de la première mention qui compte. C'est pareil par rapport à l'alimentation. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos aussi. Toujours la différence entre la loi de Dieu et la loi de Moïse. Hein. Mais je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, donc si elle couche avec quelqu'un d'autre, donc si elle forme une seule chair avec quelqu'un d'autre, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Alors, qu'est-ce qui est spécifié ici? Je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité. Donc, c'est-à-dire, on peut renvoyer sa femme pour cause d'infidélité. Et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc, s'il en épouse une autre, il commet un adultère. Mais quand on le lit bien, même s'il la renvoie pour cause d'infidélité, c'est pas pour ça que forcément il peut en épouser une autre. Vous voyez? Alors, on reste dans le même contexte, dans le même chapitre. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. Il leur répondit, c'est le même contexte, hein, c'est dans le même chapitre, hein, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. En effet, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Donc là, pour moi, il parle d'handicap physique, des gens qui naissent eunuques, donc avec une malformation congénitale, génitale, on va dire. Ça peut arriver, c'est excessivement rare, mais ça peut arriver. D'autres le sont devenus par les hommes. J'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça. Hein. Donc ceux qui sont devenus par les hommes, c'est très probablement les castrations, n'est-ce pas? Comme ça se faisait assez à l'époque. Et puis tout ce qui est mutilation des organes génitaux, hein, qui empêche jusqu'à empêcher la procréation. Et le troisième cas, il y en a ceux qui se sont fait eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre comprenne. Et ce troisième cas-là, c'est métaphorique. Dieu ne demande jamais de se mutiler. Donc il y en a qui se sont fait eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Donc pour pouvoir rester propre, entre guillemets, devant Dieu concernant l'activité sexuelle,
il se castre psychologiquement, c'est-à-dire il reste célibataire. C'est à la suite des conseils, enfin de l'enseignement sur le mariage. C'est directement à la suite. Et c'est pour ça qu'il dit que celui qui peut comprendre comprenne. Donc le troisième cas, euh, parce qu'en en fait c'est pour ça qu'il cite les trois cas, pour faire la différence avec le troisième. Le troisième cas, c'est choisir justement, ça c'est pour les situations ingérables, qu'il y en ait un des deux qui soit infidèle. Donc on a bien vu que le conseil est de ne pas divorcer, de pardonner et de rester ensemble parce que il est indiqué, il faut tenir compte de tout l'enseignement du Christ. Et le Christ a dit, celui qui ne pardonne pas à autrui, mon Père ne lui pardonnera pas non plus. Ça vaut aussi pour le couple. Et ça vaut aussi pour les non-croyants. Et c'est même pire pour les non-croyants parce qu'eux sont sous la loi. Parce que si on est sous la grâce, il suffit de demander pardon et d'être en guerre contre soi-même, c'est-à-dire de porter sa croix pour ne pas recommencer à faire cette chose. Donc, en l'occurrence, là, on est par rapport à la dureté de cœur de ne pas pardonner. Donc, il faut pardonner. Mais maintenant, il y a des situations où il est impossible de rester avec la personne. Bon, parce que si la personne demande pardon et qu'elle reste fidèle, qu'elle ne recommence pas, donc tout va bien. Maintenant, si cette personne est une personne manipulatrice et qu'elle continue à être infidèle, que ce soit l'homme ou la femme d'ailleurs, hein, parce que là, je ne vois pas pourquoi. Bref, pour moi, c'est aussi bien d'un côté que de l'autre. Hein. D'ailleurs, il y a un autre verset, enfin bref, parce que la vidéo fait déjà 22 minutes, et il y aura très probablement un décalage de son, comme d'habitude. Eh bien, euh, s'il y a des crises en permanence, etc., que ce soit pour l'infidélité ou à cause d'une addiction ou d'une maladie mentale, ou enfin que c'est complètement ingérable, que ça en devient dangereux, alors bien sûr que oui, par principe de précaution, on peut, euh, on peut se séparer de la personne. C'est un divorce, hein, parce que aussi, ces mots-là, divorcer légalement, etc. Non, il faut voir ça par rapport à Dieu. Se séparer, c'est divorcer. Il y a pas à conjecturer qui a un papier ou pas. Pour Dieu, si on est séparé, on est divorcé. Voilà. Et si on a commis l'acte sexuel avec quelqu'un, c'est qu'on est marié. C'est pour ça que la virginité est importante. Euh, et c'est pour ça que j'ai expliqué dans une autre vidéo que je suis pas mieux que quelqu'un d'autre. Hein, la quasi-totalité de la planète est adultère. Hein. Donc voilà. Donc si la situation est vraiment dangereuse, on peut se séparer par principe de précaution, mais du coup, il est bon de se faire eunuque, entre guillemets, psychologiquement, donc de rester célibataire à cause du royaume des cieux. Voilà. Quoi d'autre? Oui, ça c'est par principe de précaution. Donc maintenant, ce que moi j'ai appris, donc là ce n'est pas par rapport à l'enseignement du Christ, mais là c'est moi qui dis, je fais comme Paul, j'ai appris j'ai appris en 1986 que les gens qui n'étaient pas au courant, donc en l'occurrence donc les non-croyants et puis même les croyants, hein, donc ceux qui ne sont pas au courant du fonctionnement de la règle du mariage ne sont pas vraiment coupables puisque euh, on pourrait dire que le mal fait par ignorance n'est pas répréhensible. Si on n'est pas au courant de cette chose, on ne peut pas en être tenu pour responsable. Donc, par exemple, on est en couple et on ne savait pas tout ça, et puis on l'apprend. Eh bien, moi j'ai appris que, enfin, on m'a dit, à ce moment-là, il suffit de demander pardon pour les unions précédentes, puisqu'on ne savait pas que ça fonctionnait comme ça, et du coup, si on est en couple, à ce moment-là, de rester avec la personne avec qui on est. Si on a déjà eu des relations avec elle, donc parce qu'on est considéré comme marié devant Dieu. Puisque, bon, si imaginez, vous allez vous rendez compte de la loi de Dieu
Et puis, du coup, ah oui, mais tu n'es pas la première, ou bien la femme dit, ah, mais tu n'es pas mon premier, donc on doit se séparer, je dois retrouver mon premier. Vous imaginez les drames, etc., surtout s'il y a déjà des enfants, etc. Donc, ça, ce que je dis là, c'est pas biblique, mais ça fait sens avec la miséricorde de Dieu. Si on n'était pas au courant et qu'on se retrouve en couple en ayant eu des relations sexuelles avec d'autres personnes auparavant, eh bien, qu'on reste avec la personne présente. Et puis voilà. Et si on est seul, et que la première personne avec qui on a eu des relations est prise, eh bien, on va pas aller casser son ménage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à partir de l'instant T où on connaît, c'est une remise à zéro. Voilà, c'est ce que j'ai appris. Et ça fait sens avec la... C'est pas biblique, mais ça fait sens avec la compréhension et l'amour et la miséricorde de Dieu, quoi. Moi, je vois ça comme ça. Même si c'est pas biblique, enfin, ça fait sens. Pour éviter de détruire des situations, quoi. Voilà. Donc, j'espère avoir été complet. Donc, pour moi, c'est Matthieu 19, verset 12, le troisième cas d'eunuque. Voilà, il y en a qui se sont fait eunuques eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Ça, c'est à partir du moment où vous êtes au courant de la loi de Dieu concernant le mariage et que vous êtes dans une situation où vous savez que si vous, euh, même si ça fait des années que vous êtes célibataire et que vos anciennes unions sont unies avec une autre personne, eh bien le mieux c'est d'être dans, parce que forcément vous serez automatiquement adultère si vous recommencez une union, quoi. Voilà, puisque vous n'êtes plus vierge. Voilà, moi je vois ça comme ça, enfin selon les Écritures, hein. Donc, quand Paul dit, je le répète une dernière fois, quand Paul dit que le non-croyant n'est pas lié, il a bien spécifié au départ que ce n'est pas le Seigneur, mais que c'est lui qui explique son point de vue. Donc voilà, donc il faut toujours se référer aux paroles du Christ, hein. Et pour moi, ça va aussi bien dans le sens de la femme que de l'homme, hein. Donc la seule différence, donc le comportement à avoir, c'est le même, la loi est la même, sauf que le non-croyant, il reste sous la loi, alors que le croyant est sous la grâce. Mais ce n'est pas un sauf-conduit pour se permettre de faire n'importe quoi. Là, on en revient aux chrétiens de chair, hein. Donc, bref, je vais m'arrêter là parce que ça fait presque une demi-heure. Si vous avez des questions, mettez ça en commentaire. Donc, et je mettrai ça dans la playlist, playlist La Bible, playlist que je mettrai en description de cette vidéo. Voilà, en espérant avoir été utile, pardon. À la prochaine. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.